Bienvenue sur Discipline et Succès. Merci de vous abonner à la chaîne et de partager pour nous soutenir. Il y a quelques années, alors que j'effectuais une tournée de conférences en Amérique du Sud, je tombais sur un essai écrit par Arnold Bennett. Cet essai portait sur le temps et je l'appréciais tellement que je tiens maintenant à vous en parler. Cet essai précise que le temps est l'inexplicable matière brute de toute chose. Avec le temps, tout est possible. Sans lui, rien ne l'est. Le temps, si l'on y songe de plus près, est un miracle mis à notre disposition quotidiennement. Vous vous levez le matin et hop, comme par magie, 24 heures s'offrent à vous. 24 heures dont vous pouvez disposer à votre gré. Ce temps vous appartient. C'est votre plus précieuse possession. Personne ne peut vous le prendre ou vous le voler. Qui plus est, personne ne reçoit plus ou moins de temps que vous-même. Au royaume du temps, l'aristocratie n'existe pas. Le génie n'y est jamais récompensé. Pas une petite heure de plus par jour. Le gaspillage de cette denrée précieuse qu'est le temps n'y est pas puni non plus. Et jamais vous ne serez privé d'un jour nouveau. Au royaume du temps, vous ne pouvez puiser à même les heures à venir. Impossible de vous y endetter. Vous ne pouvez que gaspiller le moment qui passe. Vous ne pouvez pas gaspiller le lendemain. Il sera là pour vous. J'ai déjà dit que le temps était un miracle. Ne l'est-il pas? Vous avez chaque jour 24 heures à vivre. Vous aimeriez en retirer la santé, le plaisir, l'argent, la satisfaction, le respect et l'évolution de votre âme immortelle. Un bon emploi du temps est un phénomène de la plus haute importance et d'une actualité passionnante. Tout en dépend. Le bonheur, ce rêve ou cette réalité fuyante à laquelle vous essayez de vous accrocher en dépend. Si vous ne pouvez faire en sorte que le revenu de ces 24 heures couvre vos dépenses, vous piétinerez toute votre vie. Jamais vous ne pouvez disposer de plus de temps. Le temps dont vous disposez est le maximum possible. Le temps est la denrée la plus précieuse dont nous disposons. De ce fait, la façon dont nous l'utilisons exerce une influence sur notre vie. Chacun de nous a mis au point une façon de gérer son temps, consciemment ou non. Cette façon de faire reflète l'attitude d'une personne envers son emploi du temps. On remarque 4 attitudes différentes vis-à-vis du temps. Chacune d'elles engendre un mode de vie bien différent. Restez jusqu'à la fin, car la 4e attitude est la plus intelligente. 1. La mentalité du laisser-aller. Ceux qui se laissent vivre oublient le temps. Ils ont choisi de laisser leur vie suivre son cours sans entrave, serpenter à l'infini, tout comme une amarante dans le vent léger du désert. Ils savourent l'incertitude et la spontanéité qu'une telle vie amène. Ces personnes, lorsqu'elles occupent un emploi, ont probablement un emploi temporaire parce qu'elles sont contre toute structure, contre tout ce qui pourrait freiner le temps. Une personne qui se laisse vivre dira « J'ai toujours été en retard toute ma vie. On dirait que je n'arrive pas à organiser mon temps. Eh bien, tant pis. Je vais simplement prendre mon temps et me rendre là où je dois aller lorsque je serai prête. » Y a-t-il quelque chose de mal dans cette attitude? Ce n'est pas à moi d'en juger, car il ne s'agit pas de ma vie. Ce que je puis vous dire cependant, c'est qu'une telle façon de vivre, une telle attitude de laisser aller le long des routes et des autoroutes de la vie ne peut qu'entraver un développement personnel, faire obstacle au progrès individuel. On ne peut pas se laisser aller vers une vie meilleure. 2. La mentalité du 9 à 5. D'autres personnes, la majorité peut-être, oscillent entre 2 attitudes. Celle caractéristique de la personne qui se laisse aller et celle caractéristique du bourreau de travail. Elles optent donc pour le quart de travail régulier. Ces personnes semblent bien fonctionner, seulement à un niveau de stress moyen. Elles ne peuvent s'occuper que d'un certain nombre de projets à la fois. Elles aiment avoir le soirée à elles pour prendre le temps de vivre. Un homme qui par exemple travaille dans une entreprise peut un jour décider d'ouvrir son propre commerce. Or, à mesure que ses responsabilités augmentent, il s'aperçoit qu'il doit arriver au travail le matin avant tout le monde et repartir le soir longtemps après tout le monde. C'est alors qu'il se dit
J'aimerais bien travailler pour un patron et laisser à d'autres la gloire et les maux de tête. A-t-il tort? Bien sûr que non, dans la mesure où les seules options qui s'offrent à lui sont le travail jour et nuit et le travail de 9 à 5. Vous vous rendrez compte, lorsque nous aborderons la 4e attitude vis-à-vis du temps, qu'il y a des solutions de rechange. Quant à cet homme qui décida de fonder sa propre entreprise, il s'aperçut qu'il fallait travailler plus de temps qu'il ne s'en sentait capable. C'est pourquoi il renonça à relever le défi, convaincu que le prix du succès était trop élevé pour lui. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour atteindre le succès. Et cela vaut autant pour ceux qui essaient de faire marcher une petite entreprise que pour certains cadres de ma connaissance. Voici quelques anecdotes qui prouvent que certaines personnes devraient fixer des limites au prix à payer. Une petite fille demande à sa mère « Pourquoi papa ne joue pas avec moi ?» Il revient du travail et il s'enferme tout de suite dans son bureau. Puis après le dîner, il retourne travailler. « Moi je veux jouer avec mon papa, même-t-il encore ?» Alors maman qui essaye de ne pas pleurer parce qu'elle aussi a des difficultés à endurer sa propre solitude et ses souffrances, essaye d'expliquer à sa fille « Ma chérie, ton père est très occupé, il t'aime beaucoup. Et c'est pourquoi il travaille si fort. Il a tellement de travail à son bureau qu'il doit en rapporter à la maison. » La petite fille réfléchit quelques instants à ce que sa mère vient de lui dire. Tout à coup, les yeux de la petite fille scintillent et elle dit « Eh bien, s'il ne peut pas terminer son travail au bureau, pourquoi ne le place-t-il pas dans un groupe plus long ?» C'est vrai, pourquoi pas? Il y a une limite à ce qu'une personne peut payer en vue de la réussite financière et professionnelle. Et cette limite est atteinte lorsque la personne s'aperçoit qu'elle est en train de sacrifier d'autres valeurs importantes au projet du succès matériel. Je le sais, moi aussi j'ai cherché à atteindre certains sommets dans la vie. Et je me suis aperçu trop tard du prix élevé qu'il m'en coûtait pour y arriver. Si j'avais su le prix à payer avant de commencer, je ne me serais jamais lancé dans de telles entreprises. 3. Le bourreau de travail. Le vieux stéréotype de l'homme à succès est incarné par le personnage de Willy Loman dans Mort d'un commis voyageur. Or, l'homme à succès est aussi un bourreau de travail. Et pour le bourreau de travail, il n'y a jamais assez de travail. Il travaillera 10, 12 et même 14 heures par jour, homme ou femme. Le bourreau de travail occupe 2 emplois à la fois. Il n'a de satisfaction que lorsqu'il doit lutter contre le sommeil ou se priver d'un plaisir pour accomplir ses tâches multiples. Nous connaissons tous le résultat d'une telle attitude, d'une telle façon de vivre. Si elle suscite l'admiration d'une part, elle entraîne aussi l'éloignement de la famille, la maladie et une crise face aux valeurs. Le plus ironique dans tout cela, c'est que le bourreau de travail n'est pas toujours la personne qui gagne le plus d'argent. Souvent, celui-ci accorde plus d'importance à son travail lui-même qu'au fruit de son labeur. Si j'avais à choisir entre ces 3 attitudes vis-à-vis du temps, j'aurais beaucoup de difficultés à me fixer, ne sachant laquelle est la meilleure. Heureusement, il existe une 4e attitude que je considère idéale. C'est la gestion de temps intelligente. La 4e attitude vis-à-vis du temps est la plus éclairée, se veut un amalgame des éléments propres à chacune des 3 autres attitudes. Ceux qui gèrent leur temps intelligemment accordent de l'importance à chacun des aspects de leur vie. Ils prévoient même du temps pour la détente et l'inaction, tout comme ceux qui ont opté pour le 9 à 5. Ils ne consacrent pas tout leur temps au travail et savent s'accorder des loisirs et allouer du temps à leur famille. À l'instar du bourreau de travail, ils n'ont pas peur de consacrer de longues heures à leur travail, au besoin. La différence entre une personne qui sait gérer son temps de façon intelligente et celle qui ne le fait pas est que la première travaille en mettant l'accent sur la productivité plutôt que sur la durée. Autrement dit, elle travaille moins mais plus efficacement que le bourreau de travail. Bref, les personnes qui savent gérer leur temps de façon intelligente sont à la recherche constante de façon d'augmenter leur productivité, c'est-à-dire de développer leur fortune à l'aide d'un levier. Mais qu'est-ce qu'un levier, me direz-vous? Eh bien, c'est un procédé ou un outil qui vous aide à multiplier vos ressources sur une plus grande échelle. Par exemple, vous pouvez utiliser l'effet de levier
en empruntant de façon éclairée en vue d'investir dans l'immobilier ou de mettre sur pied une entreprise. Vous pouvez utiliser le principe du levier en engageant des vendeurs qui travailleront pour vous ou en déléguant une partie de votre travail à des employés compétents.